Bonjour. Alors, tirage général à prendre avec des pincettes. Polarité féminine, masculine peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est surtout la divine. Et la polarité masculine, c'est Ulysse. Vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Les guides nous donnent des messages, nous racontent des histoires chaque jour un peu différentes, qui vont coller ou pas dans le détail à votre vie. Voilà, allez, c'est parti. Donc, on va voir l'amour. Mais oui, on en a besoin tous autant qu'on est. En tout cas, au niveau énergétique, ce qui ressort beaucoup aujourd'hui, dans tout ce que moi j'ai comme message et puis ce que je peux entendre autour de moi, c'est qu'il y a une réelle décongestion de situations qui sont ankylosées, enquistées depuis déjà très longtemps. Et il y a une espèce de dégel, vous voyez, c'est-à-dire que les messieurs commencent réellement à prendre « Oh, bah regardez, c'est magnifique, regardez ce qui s'est retourné ». Le soleil, le bonheur, l'optimisme, le bien-être, à deux, hein, ouais, tant qu'à faire, c'est plus sympa. Et puis, bah, le roi de Pentacle, oui, bon, ok, il a toujours un petit côté Picsou, hein, on l'aime bien, mais il est mignon comme tout. Et oui, il veut une relation équilibrée, hein. Ouais, pour ça, il va quitter quelqu'un parce qu'il il attend son impératrice. Et oui. Bon, bah écoutez, on a toujours un peu les mêmes histoires, hein. Oui, on est d'accord. Ah, mais j'arrive plus. Ah, voilà, c'est bon. Allez, encore un coup. Et c'est parti pour la coupe. Ah, ouais. Je n'irai pas à Vegas cette année, je vous le promets. Bien. Allez, merci de nous raconter une belle histoire. Donc, on a une femme qui est la reine de l'amour inconditionnel, ou peut-être une femme d'un signe d'eau. Ah, pardon, il faut que je regarde un peu la caméra quand même. Et ça fait longtemps que la moisson n'est pas prête à être récoltée et que du coup, ça n'avance pas. Et donc, ça jongle. On jongle entre réconciliation, pardon, pour pouvoir guérir. Ah, au sujet d'un monsieur, ce serait peut-être un tirage pour une divine alors, pour qu'un monsieur puisse guérir ou guérir au sujet d'un monsieur pour avoir du bonheur et une relation équilibrée. Donc peut-être que c'est un tirage, ça c'est rarissime, peut-être que c'est un tirage pour une belle divine. En tout cas, ça fait un moment qu'on est grandement éprouvé, que les choses n'avancent pas, que c'est pas le bon moment, que le timing divin n'est pas encore là. Ah ouais, ça continue et pourtant il y a de la nostalgie, hein. Et puis il y a de la nostalgie aussi. Écoutez, oui, c'est certainement pour une divine, pour la mini-impératrice, donc qui se trouve être la papesse. Elle est belle, hein, oui, c'est la papesse, et qui a donc un contrat avec le roi de l'amour. Et oui, on est d'accord. Avec qui il y a une grande aventure passionnante qui va commencer, qui mettra fin à tous les problèmes, notamment concernant le déni, la misère de réaliser ses rêves dans une grande histoire d'amour. Ok, qui serait vraiment la réalisation de tous les souhaits de tout le monde. Mais, ok, ça c'est rarissime. Oui. Alors, merci de nous donner le photomaton de ce tirage. Hop là. Alors, le photomaton, on a un monsieur qui a retrouvé son pouvoir, qui fait action, et alors soit c'est un tirage pour la divine qui est un peu sur la défensive quant à ce monsieur, soit c'est un monsieur qui a retrouvé son pouvoir mais qui est encore un petit peu sur la défensive. Et oui, il y a toujours un peu de comment dire, on a tous un peu la trouille, hein, quand on a le palpitant qui part en déconfiture, c'est un peu normal, ça nous touche, ça nous fragilise, ça nous déstabilise, du coup, bon, c'est un petit peu normal, puis c'est des histoires quelque peu destructrices. Et oui, hein, oui, il est sur la défensive, ou la femme est sur la défensive, parce qu'il y a une notion d'énergie tierce, contre lesquelles il va falloir se battre.
Et ouais, on n'a pas beaucoup d'atouts hein, dans sa manche, mais on veut réaliser ses idées dans la matière au niveau de son contrat d'âme, ou peut-être aussi au niveau, bien sûr, de régler une situation très déséquilibrée, de rétablir enfin la justice dans une belle situation. Oui, ça va se faire en quittant, hein, pour aller vers une harmonie, pour ce bel empereur qui vit une destruction massive, ou qui va très rapidement réaliser ses souhaits. Ok, donc, ok, énergie tierce. Ouais, non, c'est un tirage pour un masculin en fait, qui doit quitter les énergies tierces et qui doit se battre pour pouvoir réussir enfin à retrouver l'harmonie et surtout sa papesse, sa divine, et pour ça il doit quitter des énergies tierces. Et c'est pourquoi on a cet homme sur la défensive, c'est pas vis-à-vis de sa divine finalement, ce que je vous dis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était peut-être des bêtises, parce qu'en réalité il est sur la défensive à cause de ça. Parce que oui, il y a des tierces dans l'histoire, et du coup il n'est peut-être pas tout à fait très confortable avec tout ça. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ouais, ce qui coupe, c'est bien la justice, hein. C'est bien le fait de rétablir une situation complètement déséquilibrée, ou le fait de respecter son contrat d'âme avec la contrepartie masculine ou féminine qui est en face. D'accord. Rétablir la justice, ça passe aussi par le fait de communiquer. Vous voyez, communiquer. Oh, il est chou, il a plein de cœur sur sa cape, il est mignon celui-là. Communiquer au sujet de ce grand amour et au sujet du fait qu'on veut s'engager hein, sérieusement, qu'on veut faire les choses dans le respect de toutes les parties concernées pour poser un grand démarrage très stable, très pérenne dans le temps. Mais voilà, on est un peu à l'arrêt. Et oui, on met les choses à l'arrêt, hein, parce qu'il faut poser un grand choix en amour. Et pourtant, on connaît hein, la valeur de ce grand amour, on le sait bien. On a travaillé ou on travaille pour pouvoir faire preuve d'intelligence et de stratégie en mettant fin au cycle précédent, en ayant un grand succès, beaucoup de bonheur aussi, concernant une histoire qui pèse trop lourd sur la conscience. Oui, donc ça c'est bien un masculin en effet, qui est encore aux prises avec ses énergies tierces, qui en a gros sur la patate et qui sait qu'il doit communiquer avec la personne de son cœur, bien sûr, il sait très bien qui il aime, mais voilà, pour l'instant, c'est peut-être pas encore d'actualité, même si c'est omniprésent, puisque c'est dans son photomaton, donc c'est bien omniprésent. Merci de me dire à quoi aspire ce bel Ulysse qui retrouve son pouvoir. À quoi aspire ce bel Ulysse? Et il aspire à être capable de prendre des décisions et à être capable de planifier, à avoir une vie qui lui permette de planifier un peu ce qu'il va faire. Comment se projeter, comment réaliser, que faire, comment avancer de la bonne façon, puisqu'on a bien compris que ça lui pèse et que ça fait longtemps que ça dure, hein, cette situation. Vous voyez, et la décision, dans son état, dans sa tête à lui, c'est de se dire, bon, bah, j'y vais, je la contacte, je lui fais une vraie déclaration d'amour, ou je la contacte et je vais la voir, je lui dis je veux te voir, vous voyez, c'est de ce niveau-là. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Donc un geste d'amour avec de la communication au sujet de la quantité des sentiments qui sont éprouvés. Ah bah oui, 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 oui. Intéressant, intéressant. Alors, merci de nous dire, le problème dans la vie de notre cher Ulysse, c'est donc son impératrice, c'est donc sa belle divine. Et oui, il est charmant. Et oui, c'est normal, ça lui pose problème. Et ben oui, parce que sa divine, il sait bien que le jour où il va falloir qu'il s'embarque dans un nouveau cycle de vie, il va falloir qu'il fasse confiance à son cœur, à la vie, à sa divine, à l'univers, ben, il va falloir y aller sans avoir de doute ni de peur. Et là, il y a une misère. Ben oui, il y a une misère parce que tout n'est peut-être pas encore complètement guéri, parce que c'est son grand rêve, et lui ne se sent peut-être pas complètement à la hauteur pour le moment, même si on voit bien qu'il a retrouvé son pouvoir, hein. Il va de mieux en mieux. Mais
il a compris hein, que plus il ouvre les yeux et plus il comprend. Et j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens-là. Beaucoup aujourd'hui parmi les masculins comprennent combien la femme, la polarité féminine est merveilleuse et combien ils n'ont pas été tellement à la hauteur. Et ça pèse lourd sur leur conscience, ce que je trouve plutôt très beau, parce que ça prouve que ce sont des hommes qui ont en fait beaucoup de conscience finalement, hein et qui ont des beaux principes et qui sont des belles personnes. Quoi qu'il ait pu se passer, il y a un moment, il faut comprendre ça. Merci de me dire quel est le passé proche de cette Ulysse. Bon, il y a beaucoup de choses. Non, une s'il vous plaît, ou deux. Merci de nous dire quel est le passé proche. Voilà. Vous voulez vraiment nous raconter un roman, parce qu'en plus il y en a 5. Ok, j'ai compris. Donc, passé proche, il a eu un succès. Parce que il a travaillé pour retrouver sa valeur, pour retrouver et pour pouvoir poser ce choix en amour. Parce que on est bien d'accord, une décision pareille, un changement de vie pareil, on a bien compris que pour lui c'était un grand changement. Il faut qu'il quitte des personnes. Ça lui pose problème de réaliser que vraiment la femme qu'il a toujours aimée est vraiment une grande dame. C'est dur et en même temps c'est aussi à cause de ça qu'il y va. Hein. Faut pas non plus oublier cet aspect-là. Donc pour lui ça a été un véritable succès de pouvoir comprendre bien que ce choix, il était obligé de le poser. Et pour ça, il fallait bien sûr qu'il retrouve sa valeur en travaillant sur lui ou en travaillant... Vous savez, parfois, les Ulysses sont dans un tel état qu'ils perdent beaucoup d'argent et que le fait de travailler leur permet de retrouver aussi une certaine valeur à leurs propres yeux. Et ça aussi, c'est important. Peut-être que c'est ce genre d'aspect, aujourd'hui, dont on nous parle, ce genre d'Ulysse. Et du coup, il a pu comprendre ce choix et bien le vivre en lui. Et du coup, le poser. Et ce choix, c'est de faire ce grand choix en amour pour aller vers... Ça, c'est la carte des fiançailles, du mariage, de l'harmonie à deux. Enfin, vous voyez, c'est quand même... C'est une célébration. Et bien sûr, ça, c'est le démarrage d'un grand amour. On l'a bien compris. Et pour lui, il l'a vécu comme un succès. Il l'a vécu comme un succès parce que il a compris, hein, parce que lui, si vous voulez, il en a gros sur la patate de devoir soit quitter les énergies tierces, soit sinon d'avoir quitté sa divine à un moment. Donc ça lui a fait du bien de reprendre sa valeur. Psychologiquement, le fait de devoir quitter les tierces, le pousse à attendre aussi d'être capable de s'engager sérieusement. Mais pour ça, il faut guérir, on est bien d'accord. Donc dans un passé proche, cet homme a conscientisé des choses, il a continué à avancer sur son chemin de guérison, de bonne compréhension de la situation dans laquelle il se trouve, et de pouvoir enfin regarder les choses en face. C'est pas facile quand on porte des masques, quand on a été traumatisé, de comprendre certaines choses, notamment nous concernant, hein, bien sûr, c'est normal. Si on porte un masque et qu'on est bien traumatisé et pas guéri, c'est très compliqué. On a tendance à s'enfuir face à ce genre de vision lucide. Hein. Donc, écoutez, je sais pas, moi je dirais que il a retrouvé sa valeur, ça c'est important. Et puis le reste, on va le remettre dans le jeu. Comme ça, on aura plus de cartes pour jouer. Merci de nous dire quel est le futur proche de ce magnifique Ulysse qui a enfin compris beaucoup de choses et qui a pu trouver une vérité en lui et comprendre la vérité de son cœur surtout, je crois. Alors, écoutez, ça lui pèse. Oui, ça lui pèse, mais qu'est-ce que vous voulez?
Et oui, ça lui pèse. Il est sur la défensive, on a vu, par rapport aux énergies tierces. Donc, soit par rapport au passé, hein, le rôle qu'elles ont pu jouer entre lui et sa chère Pénélope, soit sinon dans sa vie actuelle. Et c'est pourquoi on peut comprendre que ça lui pèse. En même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que là, c'est la fin. Hein. Après, ça ne peut que s'alléger. Et oui, ça lui pèse parce que voilà, il faut vraiment s'engager très sérieusement avec Pénélope. Et puis, bah, c'est la réalisation de ses souhaits parce que c'est le timing divin pour lui de revenir guéri, équilibré pour vivre, enfin démarrer ce grand amour. Mais ça comporte aussi de quitter des personnes et du coup, bah, il attend d'être capable de faire un retour sérieux, un retour stable, pas un « je suis là aujourd'hui, demain je serai ailleurs ». Vous voyez, quelque chose, j'arrive et je reste. Oui, c'est pas mal non plus, c'est pas mal non plus. Merci de nous dire comment notre belle Ulysse... attendez, je reprends parce que je suis pas du tout concentrée, j'étais en train de rire. Merci de nous dire comment notre belle Ulysse considère sa divine. La merveilleuse divine. Comment la considère-t-il? Voilà. Écoutez, il a beaucoup de sentiments, il est amoureux, il sait qu'il est amoureux d'elle. Voilà, il sait qu'il a des sentiments, qu'il aime cette femme et qu'il a beau faire, il l'aimera toujours. Du coup, bah, il est quelque peu empli de curiosité et d'excitation à l'idée de la retrouver. Mais il y a toujours ça hein, qui pèse. Alors soit c'est le fait d'avoir quitté cette femme, soit c'est le fait de toujours devoir quitter, on voit qu'il n'est pas encore au point. Du coup, bah, il attend, parce que lui, ce qu'il veut, c'est faire les choses bien. Et ça, c'est beau. Parce que parfois, les Pénélope, elles sont merveilleuses, elles disent « mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas de nouvelles depuis tellement de temps. » Eh bien, il est aux prises avec sa vie, et ça prend du temps pour lui de dire voilà, maintenant c'est fini. Parce que généralement, en face, en plus, on les a emmaillotés, hein, pris dans une espèce de filet dans lequel à chaque fois c'est très compliqué pour s'en dépêtrer et réussir à s'en sortir en faisant les choses pas trop mal. Et ça aussi on peut comprendre que c'est plutôt sympa. Il y a aussi des principes là-dedans. C'est cool. Merci de me dire comment va notre belle divine aujourd'hui. Bon, elle a mal. Elle sort du Covid, elle est fatiguée, elle a trop mangé pendant les fêtes. Oh bah là ça va. Ah peut-être oui, la chandeleur. Ah bah qu'est-ce qu'elle a d'autre la divine? Oh, j'en ai vu beaucoup qui étaient très fatiguées récemment. Mais bon, ça commence à aller mieux là. Ça commence à s'alléger. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Allez, comment va-t-elle? Bah, écoutez, elle a qu'une envie, c'est de communiquer. Ah oui, elle est... Ou peut-être qu'elle communique avec plein de gens, qu'elle papote. Voilà. Elle est dans la communication. Elle est dans la communication et dans son état d'esprit, elle guérit. Donc, vous voyez, ça c'est bien. Elle guérit parce qu'il y a... Oh là là, oui. Il y a toutes ces notions hein, de crapauds baveux, de gens vraiment pas lumineux du tout, des jaloux, des méchants, des tordus, voilà. Elle guérit des tordus pour quitter hein, peut-être qu'elle a encore des réminiscences, elle aussi, d'événements qui se sont passés. Peut-être qu'elle a été victime, comme beaucoup de travailleurs de lumière, de l'ombre récemment, puisque depuis Noël dernier, beaucoup de personnes ont été assaillies. Et du coup, bon, bah, elle s'en remet, hein, elle sort de ça pour aller vers sa tranquillité, en respectant elle est dans sa mission de vie. Elle sait qu'elle est un peu sacrifiée, oui, elle le sait, c'est une divine, mais son bonheur est toujours là, et l'équilibre aussi. Et puis en face, elle sait que Ulysse est en train de se poser des milliards de questions, qu'il fait une belle introspection, qu'il va chercher en lui des réponses pour comprendre qu'elle est bien sa mini-impératrice, en tout cas sa belle divine, hein, la reine de Pentacle. Ok, joli. Donc, bah, la divine, elle communique. Alors peut-être qu'elle communique ou qu'elle reçoit des communications de la part du monsieur qui n'a pas donné de nouvelles depuis très longtemps et qui, là, peut-être récemment, l'a contactée pour pouvoir parler avec elle. Et du coup, bah, ça lui a fait du bien, ou communiquer par texto, comme vous voudrez. Hein. Et ça lui fait du bien parce qu'elle en a besoin. Ok.
Ah oui, c'est toujours positif d'échanger avec les messieurs. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse concernant sa divine. Alors, ah bah oui, bon, d'accord, ses peurs et ses envies, remords, regrets, culpabilité, nuit sans sommeil, quant au fait de réaliser ses idées dans la matière, parce que du coup il va falloir, hein, il est magnifique, il va falloir faire ça, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il enfourche son cheval rose, lui-même en beau lapin bleu, avec sa belle épée dressée vers le haut pour poser une action décisive pour réaliser ses rêves. Et oui, bien sûr. Donc, bah oui, il est mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore totalement guéri, celui-ci. Vous voyez, chaque jour, il y a vraiment des histoires différentes. Donc celui-là n'est pas encore complètement guéri. Il a besoin de guérir les remords d'avoir laissé tomber Pénélope il y a X années. Il faut guérir ça encore. Et il faut guérir aussi la culpabilité qui va avec, hein, ça c'est certain. Donc voilà, il a peur et envie de tout ça parce que bah, il n'est pas encore... C'est pour ça que je garde ces cartes parce que quand même elles sont très parlantes de son état actuel. Il est encore un peu mi-figue, mi-raisin. Il est conscient de ses sentiments, mais il n'a pas encore digéré la façon dont lui-même s'est tenu avec Pénélope. D'accord, donc le contrat hein, à l'arrêt quant au bonheur et la relation d'équilibre. Il se pose beaucoup de questions, ce monsieur. Hein. Il est terriblement... il est encore en cours de réalisation. Il n'est pas complètement prêt pour pouvoir décrocher son téléphone et dire comment vas-tu? Ou comment allez-vous? Parce que certains se vous voient, d'autres se tutoient. Et il n'est pas encore tout à fait au point. Mais ça avance. Il est conscient de ses sentiments. Ça, c'est déjà vachement important. Il y a quand même une grosse part de guérison qui a été faite. Donc, c'est en cours, comme on dit. Alors, merci de me dire quel est le futur plus lointain entre notre Ulysse en cours de guérison et sa belle Pénélope. Va-t-il mettre enfin le cap sur Ithaque? Alors, oh non, j'en ai trop, s'il vous plaît, soyez gentils. Oui, d'accord, ok, je sais. En fait, ils étoffent. Parfois, c'est eux, ils m'en mettent plein pour étoffer le truc parce que j'en dis pas assez. Ouais, quand je suis pas bavarde, quand je suis pas loquace. Ah, vous êtes vraiment des farceurs, vous. Hein. Excusez-moi, je parle avec mes guides. Ah ouais, vous êtes merveilleux, je vous aime, mais... petit canaillou, va. Allez, on repart, on reprend le tirage. Merci de nous donner des beaux messages. Donc, que se passe-t-il dans le futur plus lointain entre cet Ulysse qui a compris ses sentiments? Que va-t-il arriver? Eh bien, guérison, enfin, on va guérir cet aspect-là. Hein, on va du coup sortir de cette lourdeur, de ce 10 de bâton qui est quand même pesant, hein, qui fait qu'on est quand même bien accablé. Vous voyez, du coup, il peut guérir. Et dans son état d'esprit, comme il arrive à guérir ça, du coup, il est beaucoup plus intéressé par le fait d'aller poser une déclaration très sérieuse, une proposition très sérieuse. Apporter un message vraiment carré. Mais, vous connaissez le problème, c'est le seul cavalier dans ce jeu dont le cheval n'a pas de pattes. Donc c'est un peu dur pour avancer, mais ça y est, il a retrouvé sa force, son pouvoir, et là, il est capable, hein, vous voyez, dans sa tête, de dire « Ok, j'y vais ». Là, il y a un démarrage très stable. Bon, ça va mettre un peu de temps, on l'a bien compris. Et puis, en posant cet acte, il se libère définitivement d'une vie dans laquelle il était emprisonné et dans laquelle il n'avait ni saveur, ni... Comment vous dire? Sa vie n'avait vraiment plus aucun goût à ses yeux, ni parfum, ni saveur. D'une... Ah oui, vraiment, le pauvre Coco, il en avait ras le pompon. Hein. Ah, c'est clair. Allez, merci de nous dire ce qui suit dans un futur plus lointain, dans cette grande et belle histoire d'amour. Ok. Et ben voilà, vous voyez, il retrouve sa force. Donc là, il est bon, hein. Quand ils retrouvent leur pouvoir, après, on ne peut plus les arrêter, c'est terrible. Ah, ils sont terribles. Ah,
Rien ne les arrête. Ah voilà, ah oui, il retrouve sa force. Et là, il se préoccupe dans sa tête de cette grande histoire d'amour qu'il a ratée, vous voyez, de cette histoire d'amour du vin. Là, il se dit, c'est maintenant. Et oui, mais voilà, il a toujours ses pensées limitantes à cause des énergies tierces. Vous voyez, c'est toujours ça qu'il tracasse depuis le début, depuis le début de ce tirage. La triangulaire, qu'elle soit actuelle, qu'elle ait été passée, quel qu'ait été le rôle de cette triangulaire dans cette histoire d'amour, ça lui génère encore des pensées limitantes. Ça le perturbe, ça le perturbe parce que il sait que la réalisation de ses souhaits, c'est Pénélope, et il sait que ça va engendrer, bien sûr, des discussions un peu houleuses, des affrontements, des combats, et pourtant il est tout excité, mais voilà, il y a un peu du déni, vous voyez, il y a un peu du « mais non, j'ai pas envie qu'on se foute sur la gueule avec Pénélope ». Mais voilà, du coup, il y a du déni, et pourtant, il a très envie de venir la retrouver. Bon, pour l'instant, on va pas se plaindre, ça lui pèse, du coup il travaille encore un peu, il guérit, c'est très bien, il reprend. Donc, super. Allez, merci de me dire ce qui suit dans un futur plus lointain pour Ulysse et Pénélope. Ah bah ça y est, c'est bon, voilà. Le roi de bâton, il est passionné, il prend le contrôle de la situation, il est devenu l'empereur et il vient pour demander à cette chère divine, cette belle Pénélope, cette chère Pénélope, cette belle divine, comme vous voudrez, le mariage, les fiançailles, je sais pas, moi, l'emménagement à deux, enfin, vous voyez ce que je veux vous dire, un truc sérieux, c'est bon. Là, il s'engage, il est devenu l'empereur, il est stratège, intelligent, il est chou, il a son petit cœur, là, il est mignon. Et voilà, son but, c'est de se réconcilier avec, bien sûr, sa femme, qui est donc cette magnifique papesse, une femme au troisième œil grand ouvert, qui sait tout ce qui s'est passé sans avoir jamais forcément eu d'infos, et qui est la femme du roi de bâton. Elle aussi, elle a des petits cœurs partout, elle est tout à fait charmante, et elle est toute contente de se réconcilier avec son bel Ulysse, son bel empereur, qui va être un grand stratège pour cette belle histoire. Donc vous voyez, il revient pour s'engager. Et ça, bon, il est certain que normalement, je devrais vous dire d'ici 1 an. Mais bon, au vu auquel les choses avancent depuis quelque temps, les choses s'accélèrent, les situations s'accélèrent vitesse grand V, c'est assez incroyable. J'aurais plutôt tendance à dire printemps-été. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est automne-hiver. Mais bon, un Ulysse qui arrive, et il arrive en force. Là, il est très fort, il est très passionné, très décidé. Là, c'était ce que je vous disais tout à l'heure. Quand ils sont enfin guéris, on ne peut plus les arrêter, ils foncent direct sur la belle divine qui, elle, se dit « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle n'en revient pas. Ah oui, parce que là, on ne peut plus les arrêter. Ils sont très décidés, ils sont enfin complètement carrés avec eux-mêmes. Donc, bah voilà, c'est une belle histoire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Bon, écoutez, c'est un monsieur qui est en guérison, qui termine tranquillement. La divine, de son côté, bah, elle a certainement, elle aussi, des situations similaires, différentes, mais qui vont lui permettre d'activer des clés pour que le monsieur ait ça intuitivement à disposition. Vous savez comment ça marche, c'est vraiment un tandem. Et tout ce que eux vivent, finalement, on est un peu obligé, nous aussi, de le vivre d'une certaine façon dans nos vies pour pouvoir leur permettre de trouver des clés plus facilement parce que ils sont peut-être un peu moins... c'est pas leur domaine de prédilection, je dirais. Voilà, ils sont beaucoup plus doués dans d'autres choses et l'amour, les relations humaines, etc. Bon, ils sont un peu naïfs. Bon, je sais pas, peut-être que ce que je dis, c'est pas très très gentil, c'est pas dit comme ça, mais souvent ils se font un peu berner par tout le monde. Et puis bon, bien sûr, ils sont comme ils sont et c'est très bien comme ça. Et donc voilà, bon bah écoutez, c'est une belle histoire qui va bientôt, qui va prendre encore un certain temps, quelques mois pour la guérison.
pour retrouver sa force, et quand il aura vraiment repris complètement conscience de sa valeur, ses pouvoirs et de sa belle force, là, plus rien ne l'arrêtera. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée, et je vous retrouve demain matin pour l'énergie du jour, si ça vous plaît, et sinon, bah, quand vous voudrez sur la chaîne. Au revoir.